Non, je ne l'ai pas dit aux enfants. Et en fait, Angelina, ça s'est fait déjà en plusieurs étapes, où elle a beaucoup souffert. Faut savoir que sa nounou, c'était il y a 1 an et demi. Quand on a su qu'elle avait son cancer du sein, elle est restée vivre avec nous. Mais du coup, 80% du temps, elle était dans sa chambre parce qu'elle allait mal, elle était sous chimiothérapie. Et ma fille ne comprenait pas pourquoi pendant 1 an, sa nanny préférée, mais vraiment elle l'adorait, mais de fou. Enfin, depuis toute petite, elles avaient une complicité. Elle a eu beaucoup de mal pendant 1 an de savoir qu'elle était dans la chambre, pas loin, mais que elle pouvait pas rester avec elle parce que elle était très souvent fatiguée, qu'elle avait besoin de repos. Elle a eu beaucoup de mal à le comprendre, elle a eu beaucoup de mal à se détacher d'elle, à des fois ne pas pouvoir aller vers elle. C'était compliqué. Par la suite, l'été dernier, elle est repartie vivre aux Philippines quand ça s'est aggravé. Ma fille a eu beaucoup de mal à comprendre. Au début, on lui faisait des FaceTime, on lui faisait des vidéos avec elle, mais dès qu'elle la voyait, elle pleurait et elle mettait au moins une journée à s'en remettre. Donc petit à petit, on a diminué les vidéos jusqu'à temps qu'elle oublie et qu'elle n'y pense plus. Donc là, je me vois mal lui annoncer ça, quoi. C'est à 3 ans, elle comprend pas forcément. Je me vois mal lui reparler d'elle pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Donc du coup, je ne leur dirai pas. Voilà. Peut-être que Thiago a compris, vu que Thiago, quand ma chienne est partie, quand ma chienne est décédée il y a 6 mois, je lui avais même pas dit, il avait compris tout seul. Peut-être que là, je sais pas, vu qu'il est très proche de moi aujourd'hui, il est collé à moi. Mais ma fille, je lui dirai pas. Je préfère qu'elle garde des bons souvenirs et qu'elle en souffre pas. Bon, je réponds encore à une ou deux questions et à partir de demain, je vais essayer de ne plus en parler. Du moins pendant un moment, pour me protéger à moi-même, pour éviter de trop y penser. En fait, moi, je suis comme ça, je vous l'avais déjà raconté. C'est ma phase de 2-3 jours. Quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, il faut que je fasse le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, le deuil à l'époque de mes premières relations, le deuil de certaines amitiés, le deuil de plein de choses en fait. Pendant 2-3 jours, je vais être mal. Je vais pleurer s'il faut pleurer, je vais vraiment pas être bien. Mais au bout de quelques jours, je vais me relever en fait et je vais avoir la force de mettre ça dans mon cœur, mais de l'enlever de ma pensée. Et c'est comme ça que moi je suis en fait. Et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que sinon je resterais des semaines enfermée quoi. Donc voilà, donc là je veux bien encore en parler un petit peu parce que c'est tout frais, mais au bout d'un moment je vais essayer de garder le cœur, mais ne plus y penser au quotidien en permanence quoi. Donc j'avais construit une maison, oui, en fait il y a quelques années, ma nanny, elle avait 3 enfants. Et elle n'avait pas de maison aux Philippines. En fait, elle avait juste un terrain. Elle a hérité de ses parents d'un grand terrain qui se sont partagés entre frères et sœurs. Enfin, d'un grand terrain, on se comprend. Hein. Et du coup, son terrain, elle, était petit. Mais il n'y avait rien dessus. Elle n'avait pas eu les moyens de construire une maison. Et ses enfants, ses 3 enfants qu'elle n'avait pas vus depuis des années, au moins 6 ans, vivaient éparpillés dans le pays. Un chez la tante, un chez les grands-parents et l'autre chez un oncle. Et 2 enfants sur 3 étaient vraiment malheureux là où ils étaient à la base. L'un des enfants qui était chez les grands-parents n'avait vraiment pas une vie facile. Il n'était pas heureux, cet enfant, du tout. Hein. Et chaque fois, quand il appelait sa mère, qui était ici à Dubaï, du coup, ma nanny, c'était pas joyeux. Je disais, donc c'était pas joyeux du tout. Et ça, à chaque fois, ça lui faisait beaucoup de peine, hein, parce que forcément, puis c'était son plus petit, je pense qu'il avait 5-6 ans. Et il n'avait pas l'affection qu'un enfant mérite avec ses grands-parents. Elle, ça la rendait mal, lui, il était mal, moi, ça me rendait mal aussi, c'était compliqué. Et un de ses autres enfants était chez la tante, chez qui ça se passait très bien, et un autre enfant était chez l'oncle, chez qui ça se passait très mal aussi. Il y avait des préférences entre les enfants de l'oncle et cet enfant-là. C'était compliqué. Ils vivent dans la pauvreté, vous savez, aux Philippines, la plupart des familles, et là, c'était vraiment très précaire. Petit dormait, je ne suis pas rentrée en détail, mais je supportais pas cette situation. Donc j'avais pris la décision, j'avais proposé à ma nanny de du coup lui construire une maison sur son terrain. Vu que, comme je vous ai dit, elle avait un terrain familial avec certains de ses frères et sœurs, avec rien dessus. Donc j'ai pris les choses en main, on a comparé, on a fait des devis avec des sociétés de Philippines. Je lui ai fait construire une maison. Alors ça coûte pas le même prix qu'en France, hein, une maison aux Philippines. Ça coûte quand même moins cher. Mais du coup, elle avait fait une jolie petite maison sur 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage, quoi. C'était pas une très grande maison, hein, une petite maison, mais au moins elle avait un toit pour accueillir, et quand elle rentrait l'été,
pour réunir ses enfants et vivre au même endroit et ne pas dépendre d'aller chez les gens, parce que même elle ne savait pas où aller en rentrant chez elle aux Philippines, où aller avec ses enfants sans déranger. Et du coup, voilà, ouais, je lui ai fait construire une petite maison. Je suis très très contente que la maison soit finie à temps. Je suis très contente d'avoir fait ça parce que, très honnêtement, là, je m'en serais voulu. Là, c'est pas que je m'en serais voulu, c'est que j'aurais été dans une situation, je sais pas comment gérer la chose. Si elle était partie et que ses enfants étaient toujours à droite à gauche, déjà qu'ils étaient pas très heureux, ils vivaient l'absence de leur mère, mais si en plus leur mère était partie, ça, je sais que ça m'aurait fait vraiment terriblement souffrir, mais davantage, fois 1000, de savoir que ces enfants seraient éparpillés dans les Philippines, parce que c'est grand les Philippines, en sachant que leur mère est décédée, qu'ils soient pas réunis les uns pour les autres, sachant qu'il y a un des enfants qui est grand, qui a 22 ans, donc il est un peu en âge maintenant de s'occuper de ses frères et sœurs, sans avoir à dépendre des oncles et tantes. Et là-dessus, je suis vachement soulagée. Ouais. Là-dessus, pardon. Là, à gauche, déjà qu'ils étaient pas très heureux, ils vivaient l'absence de leur mère, mais si en plus leur mère était partie, ça, je sais que ça m'aurait fait vraiment terriblement souffrir, mais davantage, fois 1000, de savoir que ces enfants seraient éparpillés dans les Philippines, parce que c'est grand les Philippines, en sachant que leur mère est décédée, qu'ils soient pas réunis les uns pour les autres, sachant qu'il y a un des enfants qui est grand, qui a 22 ans, donc il est un peu en âge maintenant de s'occuper de ses frères et sœurs, sans avoir à dépendre des oncles et tantes. Et là-dessus, je suis vachement soulagée. Ouais. Là-dessus, pardon. Là-dessus, je suis très très contente. Je suis très très contente parce qu'au moins je me dis là ils sont tous réunis. Alors peut-être qu'ils sont en train de vivre un deuil qui est douloureux, j'en ai conscience, mais au moins ils sont ensemble quoi. Et au moins ils ont pas à se soucier plus tard de comment où vivre, comment vivre. Tu vois que là-bas on gagne pas bien sa vie. Voilà. Je verrai, je rentrerai en contact et si je peux les aider par la suite, quand ils seront plus grands, à trouver un boulot ou à venir à Dubaï, je sais pas. Je sais pas si je sais ce qu'ils veulent faire plus tard, le plus grand, mais si un jour je peux les aider comme je peux, ce sera avec plaisir, quoi. Parce que c'était une nanny qui était très très présente pour ma fille, donc j'aimerais aussi être présente pour ses enfants, quand je pourrai, quand ils auront l'âge. Si vous voulez, demain, je vous raconterai l'histoire de cette femme. Pas une histoire facile, hein. Depuis que je l'ai rencontrée, où je l'ai rencontrée, le comment du pourquoi. On a bataillé contre plusieurs tempêtes, elle et moi, avant même de parler du cancer. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'elle se relevait de quelque chose, qu'on se relevait ensemble aussi, parce que du coup j'ai bataillé avec elle depuis que je l'ai rencontrée, je vous expliquerai demain, dites-moi si ça vous intéresse, toute cette histoire. C'est 3 ans de relation qu'on a vécu, elle et moi, ensemble. Je peux vous dire qu'elle revenait de loin, la femme. Comme quoi la vie, des fois, t'as l'impression que tu te relèves et hop, tu retrébuches. Et tu te relèves et tu retrébuches, et ainsi de suite. Ouais, c'est pas une histoire très joyeuse, mais c'est une histoire assez triste, mais qui pour le coup, je dirais, a quand même une bonne fin. En fait, j'ai pas envie de vous imposer ça, c'est pour ça que j'attends de savoir si ça vous dit que je vous raconte ou pas. Sinon, je garde tout ça pour moi, mais comme quoi des fois la vie, je vous jure que la vie et l'avenir tient qu'à une rencontre des fois. Ne tient qu'à un fil, mais ne tient aussi qu'à une rencontre. Des fois, il suffit d'une rencontre dans la vie pour changer votre vie. Des fois, il suffit d'une coïncidence